Alors le Nikon D4 s'intègre dans la gamme actuelle entre le D700 et le D3X. Il remplace donc le D3S. Comme le D3S, il s'adresse à des photographes qui vont faire de la presse, qui vont faire de l'animalier, qui ont des exigences, on va dire, en termes de sensibilité, travailler dans des conditions de basse lumière parfois, un boîtier qui soit le plus véloce possible, avec des possibilités en rafale, avec un suivi de l'autofocus qui puisse aller jusqu'à des cadences rafales de 10 vues par seconde, avec un suivi du sujet en autofocus qui se fasse de manière extrêmement fluide. On a beaucoup développé l'intelligence de l'autofocus, puisque au-delà du système autofocus avec 51 collimateurs qui va réellement réaliser le point, l'autofocus est aujourd'hui épaulé par un système qui s'appelle le système de reconnaissance de scène, qui constitue de 91 000 points, qui va réaliser une analyse de la scène, va permettre de détailler un visage, voire deux visages, et donc d'épauler le système autofocus par cette reconnaissance de scène, donc de permettre de faire le point plus facilement, et s'il y a un suivi du sujet, de l'épauler également dans le suivi du sujet. Le troisième élément, c'est l'intégration du boîtier dans un flux de production. Un boîtier, notamment sur des événements sportifs où les photographes doivent envoyer des images de manière extrêmement rapide, eh bien, le boîtier n'est presque qu'un périphérique il est nécessaire de légender les images avant la prise de vue, ce qui est possible avec le D4. On a la possibilité de préparer les légendes IPTC et de les ajouter à la prise de vue à la volée, mais également dans toute la manière dont on peut extraire le fichier, soit par la prise Ethernet, soit par la nouvelle carte XQD, soit par le Wi-Fi. Et puis le quatrième point, c'est la vidéo. Beaucoup de développement à la fois sur des qualités de fichiers, notamment la possibilité de récupérer le flux HDMI, un flux qui est propre, qui est nettoyé de tous les paramètres qui viennent en général s'ajouter à l'image. Donc là, on a vraiment le flux image qui sort par la prise HDMI, un flux qui est non compressé, qui est extrêmement riche en informations, qui est en direct, donc on peut très bien faire du streaming vidéo grâce au D4, et tout ceci peut être enregistré sur un enregistreur externe qu'on va pouvoir paramétrer, notamment pour enregistrer la vidéo dans un format de montage, pas simplement dans un format de visionnage de l'image. Alors en même temps que le Nikon D4, nous annonçons une nouvelle optique, la FS 85 mm, donc format FX avec une ouverture de 1.8. Il existe le 85 1.4 pour des utilisations très haut de gamme, et le 85 1.8 est une version extrêmement qualitative pour des budgets un petit peu plus serrés. Il sera disponible à 529 € à partir du 22 mars. Alors, le Nikon D4 peut être précommandé à partir d'aujourd'hui sur le site nikonpro.fr et il sera disponible à partir du 16 février à 5 799 € TTC.